Bonjour et bienvenue dans ce dernier cours sur les propriétés des ondes. Nous allons parler aujourd'hui des interférences. Dans ce cours, nous allons expliquer la couleur des bulles de savon et nous allons voir des jolies figures d'interférences. Commençons tout de suite par un exemple. Regardez cette baie. Dans cette baie, nous avons deux entrées pour les vagues et chaque entrée va créer une diffraction, comme ceci. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Bien, à certains endroits dans la baie, nous allons recevoir des ondes des deux entrées. Et là, on voit les croisements d'ondes. Là, nous allons avoir une zone d'interférence. À ces endroits-là, on peut avoir des vagues plus importantes ou pas de vagues du tout. Alors, voilà le premier cas. Deux ondes qui sont en phase et qui ont même fréquence peuvent s'additionner pour fabriquer une onde plus grande. Ça s'appelle une interférence constructive. Bien sûr, on peut faire des interférences destructives, c'est-à-dire que deux ondes vont s'annihiler. Il suffit qu'elles aient la même fréquence et qu'elles s'additionnent en étant en opposition de phase. Alors voici un exemple où on voit bien des interférences entre deux sources d'ondes. Vous voyez ici la zone d'interférence en bas, la zone d'interférence en haut. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que il y a certains endroits où il n'y a plus du tout d'ondes, les ondes s'annihilent, et d'autres endroits où il y a des ondes. Alors si on veut faire des interférences en utilisant deux lasers et en les pointant sur le même endroit, eh bien en fait on ne verra pas du tout d'interférence. Pourquoi? Parce que ces deux lasers auront un déphasage aléatoire, et donc il y aura des interférences destructives, constructives, et ce sera un mélange de tout ça, et au final on verra rien du tout. Pas d'interférence stable en tout cas. Pour voir des interférences stables, il est nécessaire d'avoir ce qu'on appelle des sources cohérentes, c'est-à-dire des sources qui ont un déphasage constant. C'était le cas dans la baie. Les deux sources avaient un déphasage constant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a séparé une onde en deux. On a séparé l'onde qui venait du large en deux. Et donc, en fait, on avait la même onde séparée en deux. Regardez ici, c'est la même chose avec de la lumière. Prenons de la lumière, laissons passer la lumière dans deux fentes. Et bien, ces deux fentes vont être deux sources cohérentes parce qu'en fait, c'est la même lumière qui arrive dans ces deux fentes en même temps. Donc, ce seront même deux sources en phase. Alors si nous avons deux sources en phase, comme le cas ici, nous allons avoir donc des figures d'interférence. Et si nous mettons un détecteur ou un écran, voici ce que nous allons avoir, ce qu'on appelle des franges brillantes et des franges sombres. Alors les franges brillantes, en fait, c'est les endroits où on reçoit des ondes, et ça correspond à des interférences constructives. En fait, on va avoir à cet endroit-là des additions constructives. Et les franges sombres, c'est les endroits où on ne reçoit pas d'ondes, parce qu'il y a eu des interférences destructives. Alors pourquoi nous avons des interférences constructives à certains endroits et destructives à d'autres? Regardez ici, nous avons une interférence constructive. Pourquoi? Parce que les deux ondes qui sont émises en phase, regardez, avancent de la même façon et arrivent de la même façon parce qu'elles ont la même distance à parcourir. Par contre, si on regarde à côté ici, nous avons une interférence destructive parce que l'onde qui vient de S1 a plus de distance à parcourir que l'onde qui vient de S2. Donc pour savoir si on a une interférence constructive ou destructive, il va falloir mesurer la différence de distance à parcourir. On appelle ça la différence de marche. On note delta, et c'est la différence de distance entre les sources et le point considéré. Tout ça, ça s'exprime en mètres, par exemple. Alors faisons l'analyse sur le cas présent ici, deux sources en phase, et on va faire l'analyse sur la frange du milieu. La frange du milieu, c'est une frange brillante, interférence constructive. Pourquoi? Parce que en fait, les distances D1 et D2 sont égales. Et donc, si les deux distances sont égales, les deux sources arrivent de la même façon. Et si elles partent en phase, elles arrivent en phase, donc interférence constructive. La différence de marche va être de 0. Si nous faisons l'analyse pour la frange d'à côté, ici, c'est une interférence constructive aussi. Pourtant, les distances sont différentes. D2 est plus grande que D1. Donc, en fait, l'onde qui vient de D2 va être en retard, mais elle va être en retard d'une longueur d'onde. La différence de marche va être d'une longueur d'onde. Et quand on est en retard d'une longueur d'onde, on se retrouve en phase encore. Donc tout va bien, interférence constructive. Et c'est la même chose pour toutes les franges brillantes. En fait, si on veut un critère pour savoir quand est-ce qu'on va avoir une frange brillante, c'est assez simple. Il faut que la différence de marche soit k fois lambda, k étant un entier. Alors faisons la même analyse pour les franges sombres, donc les interférences destructives. Prenons la première frange sombre au-dessus du milieu. Les deux distances sont différentes, D2 est plus grande que D1. Donc en fait, les deux ondes vont arriver décalées,
et elles vont être en opposition de phase. Le décalage le plus petit décalage pour être en opposition de phase, c'est un décalage de la moitié de la longueur d'onde. Donc la différence de marche sera la moitié de la longueur d'onde. Si on fait l'analyse pour la frange sombre d'au-dessus, ça sera 3 fois lambda sur 2, celle de dessus 5 fois lambda sur 2, etc., etc. Donc le critère pour avoir des interférences destructives, c'est d'avoir une différence de marche qui est égale à un nombre impair, qu'on note 2k plus 1, k étant un entier, un nombre impair fois lambda sur 2. Alors, dernière formule du cours, nous allons parler de ce qu'on appelle l'interfrange. L'interfrange, c'est la distance entre deux franges brillantes ou entre deux franges sombres qui sont consécutives. C'est la même distance. Et cette distance, en fait, elle dépend de la distance entre les deux sources et de la distance entre l'écran et les sources. Et on peut la calculer assez facilement, on ne fera pas la démonstration ici. Et elle est égale à lambda d fois la distance a entre les deux sources. Tout ceci dans la unité, par exemple en mètres. Alors les interférences vont nous permettre d'expliquer les couleurs que prennent certains papillons et les bulles de savon. Prenons une lame d'eau et envoyons une lumière dessus. Alors une partie va être reflétée, une partie va passer à travers, et dans ce qui passe à travers, une partie revient aussi. Alors vous voyez, le deuxième rayon qui est passé à travers va être en retard par rapport au rayon qui s'est simplement reflété. Ils ont la même direction, ils vont interférer tous les deux. Ils sont en retard, donc ça peut être une interférence constructive ou destructive. Alors, évidemment, quand on envoie de la lumière blanche, on envoie toutes les lumières du spectre visible, donc on peut imaginer que pour le rouge, ça soit destructif, et pour le reste, ça soit constructif. Et donc, dans ce cas-là, à partir de la lumière blanche, on va créer de la couleur, parce que quand vous enlevez une lumière du blanc, vous créez la couleur complémentaire. C'est ce qui se passe dans les bulles de savon ou pour ce papillon. Alors, dans les bulles de savon, l'épaisseur de la bulle de savon n'est pas constante, c'est pour ça que la couleur n'est pas constante non plus. Dernière partie du cours, nous allons parler d'une expérience importante qu'il faut que vous connaissiez, l'expérience des fentes Young. Alors, revenons sur ce que nous avions fait sur la diffraction. Un laser éclaire une fente, et on voit le phénomène de diffraction avec la figure de diffraction classique. Petite modification, maintenant, on va faire une deuxième fente ici. Alors, deuxième fente, donc deuxième phénomène de diffraction, et en fait, vous allez avoir la lumière de cette fente-là qui va se superposer à la lumière de l'autre fente. Donc, vous allez pouvoir créer des interférences, d'autant plus que ces deux sources-là sont cohérentes. C'est la même lumière qui a été séparée en deux. Alors, qu'est-ce qu'on va voir sur l'écran? On va voir ceci. On va avoir en fait la même figure de diffraction que tout à l'heure, mais à l'intérieur de la figure de diffraction, on va avoir des franges d'interférence. Cette expérience s'appelle les fentes Young, en hommage au premier scientifique qui l'a réalisé, Thomas Young. Évidemment, on peut réaliser la même expérience avec de la lumière blanche. Dans ce cas-là, l'expérience est une superposition de tous les résultats de toutes les couleurs, vous voyez, comme ceci. Et on a ceci, vous voyez, ça s'appelle des irisations. Merci d'avoir suivi ce cours.